L'identification, à mon avis, est majeure dans l'engouement pour le tatouage. On veut être un tatoué. Le tatouage est dans l'air du temps, il est banalisé, il est démocratisé. Avant les années 70, on peut dire que le tatouage était perçu comme une dissidence, comme une rébellion, comme une volonté de refuser la société bourgeoise entre guillemets de l'époque. Donc le tatouage était plutôt populaire, il était plutôt masculin, il touchait des populations un peu en marge. Ça pouvait être d'ailleurs des truands, ça pouvait être des marins, ça pouvait être des soldats. C'était souvent également des ouvriers ou des manutentionnaires, des routiers, etc. C'était d'ailleurs relativement ancré dans une culture masculine. On sera toujours vus comme des rebelles, t'as toujours, regarde, même ceux qui aiment bien, ils ont toujours cette peur en eux, tu vois, de se dire ah mais faut pas quelque chose de trop gros non plus, parce qu'ils ont toujours peur du regard des autres, tu vois, même si eux ils aiment bien les trucs gros, ils le feront pas par rapport aux autres. Moi je sais que j'avais des mecs, ils avaient beau avoir 25 ans, et ils disent ouais mais ne me fais pas un truc qui va trop gros ou qui dépasse trop, parce qu'après, enfin tu vois, ma mère veut pas, et trucs comme ça, tu vois. Ce sera toujours, tant que la génération n'aura pas évolué, il y aura toujours un truc qui s'est mal vu, tu vois. Alors qu'on est limite même des fois plus inséré que certaines personnes qui n'ont pas de tatou. Et bien à partir des années 70, on peut dire que le tatouage devient une forme d'art, un body art, avec des tatoueurs qui deviennent vraiment des professionnels, qui ne font plus un travail de bande dessinée ou d'inscription de formules pornographiques ou de dessins pornographiques ou autres. Ils deviennent davantage des artistes. Je pense que ce qui va sans doute amorcer l'essor du tatouage, c'est le fait qu'un certain nombre de comédiens d'Hollywood vont se prêter au tatouage. Il y a de plus en plus de jeunes qui veulent se faire des tatous, mais maintenant c'est plus comme dans les années passées, c'est plus les petits trucs cachés, ils veulent tout de suite des trucs dans le cou, sur la main, pour faire comme Lil Wayne ou Wiz Khalifa. Je trouve ça assez marrant. La plupart des stars sont également tatouées, et d'ailleurs lorsqu'une star se tatoue, des millions d'ados et de jeunes reprennent exactement le même motif. Donc on est dans un contexte de renchérissement sur le tatouage. Et d'après vous, d'où vient justement cette demande? Pourquoi les jeunes aujourd'hui décident de se tatouer? Parce que le corps est aujourd'hui davantage une proposition. Le corps n'est plus le lieu d'un destin, le corps n'est plus quelque chose d'intouchable comme il l'a été pendant longtemps. Le corps est aujourd'hui perçu comme infiniment remaniable. Et donc le tatouage, le piercing, les implants, d'autres marques corporelles, mais c'est de la même façon d'ailleurs les régimes alimentaires, le culturisme ou autre. On vit dans l'ambiance d'une société où le corps est une matière première de la construction de soi. Non, j'ai pas mal, mais il y a des endroits qui sont beaucoup plus sensibles que d'autres par contre. Genre là, par exemple, j'ai pas mal, mais quand tu t'approches du poignet, et là j'ai l'impression qu'il me tatoue en fait l'intérieur, qu'il me tatoue l'intérieur du bras en fait. Du tout le bon endroit. J'essaie toujours de les amener vers le droit chemin, en leur proposant quelque chose qui a peut-être rien à voir avec ce qui m'amène de base, mais en leur proposant quelque chose de plus personnel, quoi, et plus joli à tatouer. Là, un jour, j'ai réussi à faire dévier quelqu'un qui voulait un tribal, donc sur le bras, tu sais, le tribal qui part en pique pour faire vachement masculin sur la plage, à faire une espèce de bateau old school avec des requins et tout, donc c'est une compo sympa, ça avait rien à voir avec ce qu'il voulait de base. Mais... Après, c'est vrai que c'est frustrant de voir des petits jeunes qui s'amènent et qui veulent direct des grosses pièces un peu partout. Sans avoir vraiment réfléchi à ce que ça veut dire de base et sans être sûr qu'ils l'assumeront quand ils seront vieux, tu vois, mais juste pour en avoir parce que c'est la période où les stars elles ont les tatous dans la gorge et partout, tu vois. Mais
Après, je continue à dire qu'une fois qu'on a parlé avec le client, qu'il est vraiment sûr de ça, qu'il veut vraiment aller dans son truc, j'ai envie de dire, ça reste sa vie, tu vois, ça reste son corps. S'il veut, bon, évidemment, si c'est la gorge ou la main, on va pas. Car ouais, c'est bon, je te le fais, mais ça reste un client, ça reste un peu ce qu'il veut se faire, donc on lui fait quoi. Si après il veut vraiment rien entendre, on va pas chercher à polémiquer. Bah, le tatouage, je crois, touche aujourd'hui quasiment tout le monde. Il touche essentiellement les jeunes générations d'abord. Je pense que ce sont plutôt les jeunes générations qui sont les plus enclins à se tatouer ou à se tatouer. Mais on peut dire qu'il n'y a pas de limite d'âge. Ouais. Les tatoueurs d'ailleurs le disent volontiers. On voit aussi des hommes ou des femmes, même parfois relativement âgés, qui répondent à un rêve qu'ils ont pu avoir pendant longtemps, mais qui était un peu en décalage avec la société. Ça restera toujours quoi, la peur de ne pas pouvoir trouver un taf si tu es tatoué, alors que 95% de la population est tatouée. Il y aura toujours des gens fermés. Et par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a une nouvelle génération. Et la nouvelle génération, c'est que maintenant, c'est vrai que tu vois, 95% des jeunes se sont tatoués, que ce soit des gros trucs et des petits trucs. Et je dis pas, pour l'instant c'est encore assez fermé, parce que moi j'ai quand même eu des gens qui m'ont raconté des histoires, mais je dis pas que dans 10 ou 20 ans, ton patron et des tatous genre voyants quoi. Pour moi, il est inscrit totalement dans la culture. Ce serait idiot de parler d'un effet de mode, parce que d'abord c'est une mode qui durerait depuis sacrément longtemps déjà, et puis il faudrait commencer à en voir un peu la fin. Or, plus on avance dans le temps et plus on voit que le tatouage se développe, se banalise de façon absolument inouïe. Vous pensez, d'après vous, le tatouage a vraiment de beaux jours devant lui, avec même des modifications? Oui, tout à fait, oui. Donc pour moi, le tatouage fait partie vraiment de la culture et désormais, il faudra vieillir avec, je veux dire. On n'est pas du tout dans un phénomène de mode. Pour moi, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. But I don't like tattoos. It hurt, cost a lot of money. And you know, it kan het af voor je leven, stay for your life. You see, sorry. I'm starting 30 years ago with a small one, and then take the normal then was everybody takes small tattoos, and in the end you take a back piece or a chest piece. Now all the young people take completely sleeves, legs, completely backs, and that is normal. And before I was starting with that, working for tattooing and take tattooing, your hands was not done, your head was not done. Before you have a whole body, then you want to put tattoos on your hand. Your head, no fucking way. Sorry for the language. But that was not allowed. Now, a lot of people, young people especially, they go to a tattooist, take a big one in the neck, and they forgot. If your whole life you have to try to find work, and not everybody like tattoos. That's the big reason that's changing now. Before, a long time ago, you take a tattoo, you was biker or a sailor, and you take a tattoo. Now everybody. What does it mean to you to have a tattoo? Way of life. Yeah. The way of life. I'm
hosting the whole show. I'm presenting the bands. I'm actually talking crap all the time to like entertain people, which is kind of fun. I love talking. So we have a lot of live bands. We have like a lot of national and international artists. So I think it's a good opportunity for people to know more about tattoo culture. Even though it's someone who doesn't have tattoos, everyone's welcome. I mean, some people are like, yeah, tattoo convention, should I come if I don't have tattoos? But it's like open for everyone. We don't care if you're tattooed or not. You can just come here, check out all the artists. Maybe you'll find the perfect artist you are looking for. Because sometimes in your country, there's not really an artist that does the stuff you have in your head. So when you come here, you see artists from all over the world. And so it's a really good opportunity. Like burlesque dancers, we have a pole dancer, we have a fashion show with Majore. She's like a designer from Uruguay, and she does like lingerie and bathing suits. And what else do we have? We have hip hop from this area, like this is gang, they have like their own accents. Like tattoo culture, it's large. Yeah, it's not just rockabilly, no, yeah. And it's just not metal or... No, I mean, it's not because you have tattoos you have to love like some kind of music like rock and roll or something. It can be hip hop, like I really love Lil Wayne, but everyone laughs at me, they're like, Lil Wayne? I'm like, guilty pleasure. But like, I mean, it doesn't matter. Some people think, yeah, if you're tattooed, you have to be this and this and this, but it's not like that. Såg säkert lögn vart det borde bli ben och skolas. Jag känner att det dömdes loss. Got to keep on dömdes loss. And under the house and under the slap and the cool to the day and the cool to the top. So I killed it at the dömdes loss. Got to keep on dömdes loss. That's what we're trying to do with the documentary. Yeah. We're really open-minded, yeah. Because like people without tattoos will judge you because you have tattoos, and we don't judge. We're like, you have tattoos, cool. You don't have tattoos, whatever. I mean, we just want to be ourselves. We're not here to like be cool. Like some people do get tattoos to be cool, but most people just do it because it means something to them. It's a therapy to get tattooed. They can like tell a story of your life, and they can be a tattoo for someone you love. And I think as a woman, you get stared at more. People will be like, oh, you ruined your body, you're a pretty girl, and you have tattoos, I don't like it. So I've heard that a lot. Like when men are tattooed, people are like, ooh, he's cute. But when a woman has it, they're like more judgmental, and they think you're like really wild and like really, you know, strict. Because a lot of people don't talk to me because they think I'm like this tough girl, but I have a really small heart. But like, yeah, as a woman, it's more difficult. But I chose for it, so I'm like, I want this, I'll deal with all the bad comments, but I get a lot of compliments. But you have to have hard skin to get tattooed like this, because like at the street I can never walk without being stared at. Everyone's like really like, what the fuck, check her out. Oh, I'm sorry, I swore. Oh yeah. Thank you so much. So yeah, they're like really staring, like talking behind my back, like really loud so I can hear it, but I don't care. I pretend I don't hear it. Or I work in H&M, and sometimes you have customers talking like, what the hell, she can work here, what the fuck, that's so... And then I just turn around and I'm like, hello, welcome. And then they're like, oh, she said hello, she's nice. So I want to show them that it's not because you have tattoos you feel different, because I feel myself. If people stare at me sometimes, I'm like, why are they staring? You forget you have the tattoos. It's not like I walk around and I'm like, I'm tattooed, I'm cool. I just don't think about that and just have fun. My business partner keeps the party going, Chris Nunez. The 5-foot wonder. He might be small, but he's got a lot of heart. Darren Braff. And from LA, the newest member of the crew, Kat Von D. With this talent, I knew we'd hit it big. We fought to make it. Now comes the fight to stay on top. Welcome to Miami Ink. On TV, you have like reality shows like LA Ink, Miami Ink, and I think it's a good thing that they're on TV because people see it's not just like white trash people. Because in the old days, you have like marine people who had tattoos, you had like prostitutes, but
times changed. It's like art. It's like a painter, they paint on like canvas. These guys, they paint on like skin. So for me, it's like art, and people are starting to realize it. The one thing I don't like about reality shows like LA Ink and stuff like that is you go in the shop and they say, yeah, you can come back in 10 minutes, but it doesn't work like that. It takes like ages to draw, and you have to come in again and check if it's the right drawing. It's not like done in 10 minutes, so they give a wrong idea of it, but in the same time, it's good because they show it's something everyone has. Because if you meet people and they're like lawyers, they have under their suits, they have tattoos, and I mean, everyone has tattoos nowadays, so I'm thinking it's more like accepted, and which I like. Maybe one day everyone will be fully tattooed. Oh, that would be nice. And then everyone will be like different when they don't have tattoos. Mm. Yeah, this will be normal, and like non-tattooed people will be like special. Yeah. ¿Cómo estamos? ¿Qué tipo de gente ves por aquí? Hay de todo, o sea, siempre viene, una de las cosas que más me impresiona es que aparece mucha gente formal, que no usa tatuajes, que usa corbata y que trabaja en una oficina. Hay muchos de esos que vienen y aparecen y es, o sea, vamos, son partes de la sociedad que no están metidas dentro del tatuaje y que por tanto es un buen signo de asociación, ¿no? De fusión. ¿Ves que la cultura tatú ha crecido con los años? Bastante. Ha cambiado de diferentes rubros. O sea, cuando yo comencé a tatuar, teníamos que hacernos las agujas personalmente y las máquinas y buscarnos la vida con la tinta. Ahora hay cantidad de diferentes elementos para tatuar como artistas de diferentes niveles. ¿No? Hay artistas que crean cosas que, vamos, da gana de cortarse la mano. Tienden a mirar con curiosidad. Los que no tienen tatuajes. Y muchas veces a mi esposa acá la ven más por los piercings, la ven con curiosidad porque tampoco es muy normal. Son pocas las personas que llevan tanto piercing en la cara y sobre todo que se maquillan de esa manera, ¿no? Pero no te afecta. En absoluto. A nosotros no, porque nosotros escogimos, desde joven yo escogí un tipo de vida radical o diferente y el qué dirán los demás a mí no me afecta. La sociedad evoluciona a paso de caballo, ¿entiendes? Y hay cambios radicales. Como te digo, hay artistas que hacen trabajos que dejan estupefactos a cualquiera con el realismo y la capacidad que tienen. Entonces, todo va cambiando, todo va evolucionando. Antes eran los marineros solo los que se tatuaban, los que estaban en la cárcel. Hoy en día son grandes artistas, reconocidos personajes internacionalmente. Entonces, claro, las cosas avanza y cambia. Pero hay mucha más gente de lo que nos imaginamos. Porque los artistas, los tatuadores siempre pensamos, hay mucha gente que se tatúa y ya se van a acabar. No se acaban. Es que hay tanta gente que, por más que triplique la cantidad de tatuadores, no va a acabar la gente de tatuarse. De eerste internationale tattoo-conventie van Limburg, Summer Ainfest, gehouden in Sea-Mine Genk op 26 en 27 mei. Van 11 tot 10, 80 internationale tatoeëerders vanuit de hele wereld. Did I have something wrong? Realmente yo me siento seguro con cómo soy y el qué dirán los demás a mí no me afecta. Some people think, yeah, if you're tattooed, you have to be this and this and this, but it's not like that. We just want to be ourselves. We're not here to like be cool. La sociedad evoluciona. Le tatouage est dans l'air du temps, il est banalisé, il est démocratisé. Il est une autre manière de décorer son corps, de l'embellir. Most people just do it because it means something to them. They can like tell a story of your life, and they can be a tattoo for someone you love. C'est un art, c'est sûr. It's a way of life.
Salut Saya. Tu fais 1, 2, 3. Non, non, je dis action. Ok. C'est bon? Non, fais ton truc. Est-ce que je suis sortie trop? Là, faut la refaire. Tu vois? Non, mais faut prendre ton tatouage. Ah, il faut que je Oui, tire. bah oui. C'est un truc sur le tatouage. Et tu as vu le film 28 jours? Ouais. Et ben c'est ça qu'il y a sur l'affiche du film. Donc je suis un produit dangereux à recycler. Attends, on la remet. Ah, des enfants avec. Bouger. T'es qui? Tu tiens la pause, hein. Ouais. C'est vrai, c'est pas ça. Qui a dit qu'il était borné? T'as pris la photo? T'as pris la... Et fais-le à ta vitesse. Ouais. Tu l'as fait tout doucement. Non, tu le fais à ta vitesse. Ok, comme si j'étais chez moi, quoi. Ouais, exactement. Voilà, c'est ça. Après, on... Ta mère. C'est bien. Ouvre un truc, tu vois. Ouais, sur fond blanc, il est vendu pour lui. Ouais. C'est le bord qu'elle aime. Merci Alice. L'enchaînement direct. Ouais, tu peux y aller. Action. Est-ce que quelqu'un peut se mettre pour les gras? Là, c'est bon. Non, bah, je sais pas. Là, elle était pas assez bien? Elle était quand elle a fait comme ça, Attends. on a senti direct que l'ombre était. Ouais. Non mais ça c'est pas grave parce qu'après c'est pour la fin. Ouais, mais on peut la refaire. Ouais, c'est clair. Ah, faut... Elle remonte. Ensemble, bien évidemment, bah, Ouais, bah, il y a pas la synchro et tout ça. Ouais. Alors que des plans fixes, hein. Je prends des choses. Les artistes ici, c'est en one shot, c'est fini. On a l'habitude. Ouais. Bon, on va rigoler alors. Nous on arrive. Jusque-là c'était très bien. C'était très bien. Alors, on peut le refaire? on va la refaire. Je vais te dire pourquoi. Dis-moi tout. Il est beau, génial. Comment tu vas toi? Comment tu vas? Bah bien, ça fait plaisir, ça fait longtemps. Bah, je remonte. Un petit peu ta main. Non, recule. Non, recule. Là, t'avances. Recule alors. Si tu m'avais dit, je sais pas, j'ai peut-être un meilleur plan. Adrien et Ali. Ouais.